L'identité, 5e partie, ce matin. On arrive à la fin de ce message. On va lire dans Jean 1 à 13. Moi j'aime beaucoup ce passage, je le dis 20 fois. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est la dernière partie de cette prédication, le dernier message de cette série qu'on a fait sur l'identité. Parce que nous pensons que la question de l'identité est une question centrale. Quand vous lisez la Bible, bien de fois, on voit Jésus se heurter avec les religieux de son temps sur cette question-là. Et Jésus, à un moment donné, pose à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Parce que c'est une question qui est centrale. Une question qui est centrale. On voit à un moment donné, Jésus se rend dans une fête, et dans la fête, il y a ceux qui veulent le tuer, ceux qui veulent l'arrêter, ceux qui veulent le faire roi. Et là, il y a un désordre qui se crée, parce que simplement les gens se posent la question, qui est-il exactement? Cette question qui traverse les temps est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, il y a des tas de gens qui pensent plein de choses. Vous pouvez parler de Dieu, c'est un nom commun, Dieu. Quand on parle de Jésus, tout de suite, il va y avoir, parce que Jésus, il y a une image, il y a un message, c'est quelque chose de bien plus identifié. Et quand on parle de Jésus, encore actuellement, il y a des gens qui vont dire de lui plein de choses. On va dire de lui que c'était un prophète, certains le disent, certaines religions disent ça. Certains vont dire que c'était un homme de bien, d'autres vont dire que c'était un chef religieux, d'autres vont dire que c'était un chef spirituel. Alors, on peut dire bien de choses de Jésus. Et moi, j'aime ce que Jean fait. Jean, il écrit son évangile à la fin, quasi à la fin de sa vie. Il est en train d'écrire alors que les autres évangiles sont déjà écrits. Il ne refait pas les mêmes choses, il ne prend pas le même angle, il ne dit pas les mêmes choses. Les autres évangiles, on voit la vie de Jésus sur terre, comment ça commence, on voit les anges qui visitent, on voit la naissance miraculeuse de Jésus. Jean, lui, ne parle pas comme ça. Jean, lui, il va au commencement des temps. Et là, il établit en disant, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand Jean affirme ça, il veut que ses lecteurs soient absolument convaincus que Jésus-Christ est Dieu. Qu'ils soient absolument convaincus. Alors, on peut être d'accord. Moi, je suis d'accord avec ceux qui peuvent dire qu'il est soit un menteur, soit un fou, mais absolument pas quelqu'un de bien, absolument pas seulement un prophète, absolument pas seulement un chef spirituel. Parce que quand vous lisez ce qu'il dit de lui-même, il dit qu'il est le chemin, on en avait vu la semaine passée, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la lumière du monde. Les choses qu'il dit, soit c'est un fou, des gens qui disent ça, soit c'est un chef, on peut dire soit c'est un fou, c'est possible, soit c'est un menteur, mais c'est juste pas quelqu'un simplement de bien. Vous êtes d'accord? On peut soit se dire, on va dans on dit, on ne croit pas du tout ce qu'il raconte, c'est un fou. On peut dire, c'est un menteur. Mais quand on voit ce qu'il dit de lui-même, il est soit ce qu'il dit qu'il est, soit c'est un fou, soit c'est un menteur. Il peut être ni prophète, il peut être juste, ni simplement quelqu'un de bien, pas simplement un chef religieux, vous me suivez? Je vois certains perplexes, vous me suivez?
Soit il est ce qu'il dit qu'il est, soit c'est un menteur, soit c'est un fou. Vous me suivez? Parce que quelqu'un ne dit pas, je ne sais pas si vous avez lu ce passage, où il dit à un moment donné, il est en train de prier, il dit, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous avez déjà lu ça? Quand on lit la Bible, les choses commencent souvent quand la terre est créée. Et Jésus dit, avant que le monde fût, j'étais déjà dans ta présence. Alors, quelqu'un qui dit ça, soit on est d'accord que c'était un fou, soit on est d'accord que c'était un menteur, mais absolument pas juste un prophète, absolument pas juste quelqu'un de bien. Il doit être bien plus que ça. Vous êtes d'accord? Alors Jean, quand il décrit, il veut que les gens qui l'écoutent soient absolument convaincus de l'identité du Seigneur. Il est en train, les autres décrivent ce que Jésus fait, et puis à la fin, sa résurrection glorieuse, Jean fait l'inverse, il dit, il est Dieu. Et dans son épître, il commence à démontrer pourquoi il dit qu'il est Dieu. Amen. Il dit qu'il est omnipotent, il dit qu'il est omniscient. Et vous verrez, Jean ne décide pas plein de miracles. Il prend des signes particuliers ou des signes qui montrent que Jésus-Christ, il domine sur les éléments, il domine sur le temps, il domine sur l'espace, il domine sur la mort, il domine sur la maladie. Il prend des signes, on appelle d'ailleurs des signes à cause de ça, parce qu'il est en train de faire une démonstration que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors il commence, et moi j'aime, vous savez, il y a quelques années, il y a de cela, je venais de me convertir, je lisais les évangiles. Quand je suis arrivé là, ça m'a bousculé. Ça m'a bousculé. Quand il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, à un moment donné, a pris la forme d'un homme et est descendu sur la terre, est mort pour vous, est mort pour moi. Si nous sommes ici, et j'aime quand il dit à un moment donné, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes là. Je ne sais pas si ça vous fait rire, moi ça me bouscule quand je lis ça. Cette parole, c'est que Dieu a déclaré, est devenue chair pour venir vous impacter et dire de vous que vous êtes enfant de Dieu. La même parole qui dit de vous que vous êtes enfant de Dieu est la même parole qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous suivez? Alors, on avait eu à cœur de parler pour cette fin d'année de cette question centrale d'identité. Cette question centrale d'identité. Il y a quelques années, moi, j'étais congolais, je suis devenu belge. Il y a quelque chose d'assez rigolo. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est moins crédible? Je sois belge ou congolais? Bon, bref. C'était assez frustrant quand on allait on voyait souvent avec ma femme, avec les enfants, tout ça. Moi, j'étais toujours du côté non européen, non constitution de l'Union européenne. Et là, mes enfants, ma femme, ils étaient déjà belges. Eux, ils passaient comme une lettre à la poste très vite. Et moi, je restais là. Et puis tu arrives, tu vois un agent de l'immigration, toi tu fais le plus gros sourire, tu as l'impression qu'il vient de mordre dans un citron, il te regarde. Et tu lui dis, tu vois juste qu'il ne te croit pas. Et puis tu essaies de le convaincre, tu essaies, et puis à un moment quand tu passes, quelqu'un vient de comprendre juste maintenant. C'est bien. Et tu viens juste de passer. Pour dire, avant qu'il sache qui tu es, on vous sépare déjà en fonction de ce dont vous avez droit. Il y a ceux qui sont ressortissants européens, eux, ils passent comme une lettre à la poste. Vous, de l'autre côté, parce que déjà avant de savoir qui tu es, on veut savoir à quoi tu as droit. Tu me suis? Ton passeport t'ouvre des droits. Maintenant, c'est sympa, je voyage partout, c'est rigolo. À l'époque, pour voyager dans plein de pays, je devais aller chercher le passeport, je devais aller chercher un visa. C'était compliqué, il fallait négocier, il fallait expliquer, il fallait montrer plein de preuves que tu as des revenus, des choses comme ça. Pour dire, ton passeport t'offrait des droits. Amen. Une partie de ton identité, c'est ce à quoi tu as droit. Avant même de savoir comment tu t'appelles, ils veulent savoir quel passeport tu portes. Dans le monde, c'est comme ça.
Il y a des choses qui font partie intégrante de qui vous êtes. Il y a un appel particulier sur votre vie parce que Dieu vous appelle, vous êtes une personne unique. Il y a des choses qui font partie de ce à quoi vous avez droit. Et ce matin, ce que nous avons choisi de faire ces derniers temps, ces derniers dimanches, c'était de montrer ce à quoi vous avez droit. Il y a des choses particulières que Dieu vous dira à vous personnellement. Qui vous êtes, la personne que Dieu veut que vous soyez. Ça, c'est quelque chose qui va se faire avec vous personnellement. C'est parce que nous allons communiquer ce soir, ce matin. Ce que nous voulons communiquer, c'est juste de vous dire ce à quoi vous avez droit en tant qu'enfant de Dieu. Une réalité simple, une réalité qu'on a souvent répétée, mais qui est puissante et qui regroupe, qui révèle quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand. Il y a 2 semaines, j'étais en train de partager ça. Je n'avais pas de voix à ce moment-là. Merci pour votre soutien. En parenthèse, j'étais touché ce moment-là. J'étais touché après ce message de voir plein de gens aller s'inscrire dans plein de départements. J'étais touché. J'étais touché là-dedans parce que des fois quand on parle, on a l'impression que certains, ça leur passe au-dessus de la tête. Ce jour-là, j'avais plus de voix, j'avais juste les petites voix pour dire aux gens, le responsable est là-bas. Parce que simplement, beaucoup de gens venaient me dire, je veux m'investir. Certains venaient me dire, je ne sais pas ce qu'il y a à faire, je ne sais même pas ce que je peux faire, mais je veux quand même faire quelque chose. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Pour dire simplement une parenthèse que je vais refermer très vite, que la valeur de notre engagement ne se voit pas par la force de nos arguments, ne se voit pas par la force de notre argumentation. La valeur de notre engagement va se voir par la puissance. La valeur de nos convictions va se voir dans la puissance de nos engagements. Je ne sais pas si je suis clair là-dedans. Ça, c'est non prévu, c'est la partie non prévue, il n'y a pas de note là-dessus. La force, la valeur de vos convictions va se voir, non pas dans la force de votre argumentation, mais dans la puissance de vos engagements. Vous suivez ça? Elle est belle quand elle est pour nous. Je répète, ça, moi j'aime ça. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime ça. Alors, je vais dire, la valeur de vos convictions ne se voit pas par la force de vos argumentations, mais dans la puissance de vos engagements. Elle est bien dite comme ça, c'est mieux. Pour dire simplement, si on veut dire à quoi vous croyez, montrez-moi comment vous... Moi, un jour, j'ai vu une dame, une jeune fille. J'étais convaincu qu'elle serait la femme de ma vie. Alors, je me suis engagé. Sans engagement, ce sont des paroles. Si vous croyez que vous êtes convaincu d'une chose, il faut que ça se voie. Il faut qu'il y ait un engagement. Il y a quelques jours, on donnait le cours de la base de la vie chrétienne. J'étais en train d'expliquer des choses. Et puis là, il y avait une sœur. Vous savez, vous êtes en train de parler. Tu as l'impression qu'elle va sauter. Elle est en train de, je ne sais pas, je dis, mais qu'est-ce qui la touche dans ce que je suis en train de dire? Tu vois juste qu'elle est agitée. Et puis je la vois 2 semaines après. Elle vient me raconter, il y avait quelque chose ça m'avait touché, j'avais acheté des micros, je voulais prêcher, évangéliser dans les villes, c'était quelque chose. Et puis je n'osais jamais, je n'osais pas faire un appel, j'avais plein. Et ce jour-là, pendant que tu parlais, il y a quelque chose qui m'a touché, c'était vraiment un détail, moi, dans mon discours. Ça m'a touché, je suis parti et je me suis mis à évangéliser dans une place publique. Je ne sais pas s'il avait eu des autorisations, ça c'est la parenthèse. Et puis, je me suis mis à prêcher et j'ai fait un appel. 8 personnes se sont données au Seigneur. Certains étaient en train de pleurer, là, en plein dans la ville. La force de vos convictions va se voir dans la puissance de votre engagement. Si vous êtes convaincu que Jésus-Christ vient bientôt, qu'il y a toute votre famille qui s'en va dans une éternité sans Dieu, vous vous comportez différemment parce que vous êtes convaincu qu'il vient. Si vous pensez, oui, un jour, chez vous, Seigneur, c'est comme 1000 ans, peut-être ça sera cette année, peut-être ça sera dans 20 ans, je n'en sais rien. Là, vous n'allez pas changer beaucoup. Moi, je prie ce matin que nos engagements puissent se voir, nos convictions puissent se voir dans nos engagements. Vous êtes d'accord? Que nos convictions... Moi quand cette sœur me parlait, je disais « waouh ». Et c'était dimanche passé, je parlais avec quelqu'un c'était mon épouse. On a reçu un coup de fil, c'était quelqu'un qu'on connaît beaucoup, qu'on aime, c'était un homme d'affaires, il est toujours occupé aux 4 coins du monde, il est toujours en train de voyager. Il a appelé ma soeur, c'était quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup.
Et puis moi, j'étais fatigué, j'étais en train de faire autre chose, ma femme parlait avec, et puis j'ai vu la conversation devenir sérieuse et tout et tout. Et puis à un moment donné, je ne les entends plus. À un moment donné, j'entends ma femme prier, et puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment donné, elle sort de là elle-même surprise. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'étais en train de lui parler, et je lui ai fait la prière du salut, il a accepté. Et ça fait des années que je le connais. Et quand j'entendais ça, elle n'aime pas toujours ma femme, je ne sais pas si elle est là. Pour dire ceci, lorsque vous croyez des choses, lorsque vous portez des convictions, vous pouvez les défendre simplement par une argumentation. C'est une façon de faire. Mais la façon la plus puissante, c'est de le montrer dans la force de vos engagements. Amen. Si vous croyez réellement quelque chose, ne venez pas avec plein d'arguments. Moi, les chrétiens les plus convaincants que j'ai vus, ce n'étaient pas des gens qui savaient très bien argumenter forcément. Mais c'est des personnes dont la vie m'impactait plus que ce qu'ils disaient. La vie, ils ne disaient rien, ce qu'ils faisaient m'impactait plus que 10 000 messages. Parce que simplement, ils étaient au lieu de parler. Amen. Moi, quand j'ai fait ça, je disais waouh, waouh. Et dimanche passé, quand j'ai vu plein de gens venir s'inscrire, quand j'ai vu des soucis qu'on avait à la garderie être réglés, je disais waouh. Déjà, on va inventer le verbe waouh ici à l'église. Waouh, waouh, on waouh tout le temps. Alors là, j'ai un souci avec mon iPad. Je dis pour me meubler. Bon, c'est pas grave. On va y aller, je vais suivre avec vous. Et Jean écrit, on revient dans le message, mais à ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon premier point ce matin, on va y aller. La source de notre identité. Jean, il explique quelque chose d'assez fort. Il y a un temps, on met une parenthèse. Il explique quelque chose d'assez fort. Avant de dire qui tu es, il dit d'où vient ton identité. Il vient expliquer quelle est la source exacte de ton identité. Et il explique qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et moi, j'aime quand j'étais en train de lire, le terme reçu qui est là, c'est le terme en grec lambano. Vous avez entendu déjà ce truc-là? Lambano, pas lambada, lambano. Le terme lambano veut dire prendre avec l'intention d'emporter. Si je prends Christian comme ça, je le tire jusqu'ici, c'est ça lambano. Il y a un autre terme en grec qui veut dire recevoir, c'est le terme dékomai. Ça veut dire j'attends, je reçois quelqu'un chez moi, j'attends, je fais à manger, j'attends qu'il vienne. Ça, c'est le terme dékomai. Le terme qui est dit là, c'est lambano. À ceux qui l'ont lambané, tu le prends avec l'intention de l'emmener. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Le terme lambano, c'est pas ceux qui sont venus voir Jésus faire des miracles. Ce n'est pas ceux qui ont vu Jésus faire des choses, ils ont dit waouh, et puis sont partis. C'est ceux qui ont suivi Jésus avec l'intention de l'emmener. Vous me suivez? À ceux-là, la parole dit, et j'espère qu'ici, il y a des tas de gens qui ont lambané Jésus, qui ont voulu prendre Jésus. Pour dire simplement qu'à ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alors là, j'ai fait vraiment sans note. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La source de notre identité vient de qui Jésus est. De qui Jésus est. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si tu veux savoir c'est à quoi Dieu t'appelle, tu dois comprendre comment était la vie de Jésus. Parce que Dieu t'attend, c'est effrayant quand je dis ça, mais Dieu t'attend, il attend à ce que ta vie, in fine, ressemble à la vie de Christ. C'est qu'il est, et moi j'étais en train de découvrir des choses.
C'était des choses que je connaissais, mais à quel point c'est pertinent, à quel point ça me frappe. Jésus-Christ est venu sur la terre simplement comme un homme. Et ce qu'il a fait, il n'a pas fait comme étant Dieu, il a fait comme homme rempli du Saint-Esprit. Vous suivez? Le Saint-Esprit que vous avez reçu, que nous avons reçu, est censé nous faire marcher comme Jésus-Christ marchait. Quand Gabin s'approche, c'est qu'il y a un problème. Tu peux t'approcher. Je ne retrouve pas le message. Pour dire simplement, quand le Seigneur veut nous voir changer, il veut que ce que nous sommes soit semblable à ce que Christ est. Amen. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, lorsqu'il est en train de décrire, lorsqu'il est en train de parler de l'identité, il commence son prologue en présentant tout de suite que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Et moi, j'aime parce qu'il voit Jésus marcher. Il dit, on a vu la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et il a vu Jésus marcher et il disait, c'était la parole de Dieu. Il venait avec grâce et vérité. Nous sommes appelés à ressembler à Christ. La source de notre identité, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage dans... Je vais faire une parenthèse, là, je suis sans note de cas. C'est dans le livre de Genèse. Non, tu es total, c'est pas ça. Le livre de Genèse. Il y a un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un homme qui s'appelait Jacob. C'était un homme dont le nom voulait dire menteur, roublard, tout ce que vous voulez. Il avait volé le droit de naissance de son frère, il avait menti, et puis il se retrouve chez son beau-père, chez son oncle, là-bas. Et à un moment donné, il commence à travailler, il travaille pour donner une dot, puis il voulait épouser la fille de Laban, il a travaillé pendant 7 ans. Et puis quand on lui donne la femme, le beau-père le roule, il lui donne la mauvaise femme, sa sœur. Et ce jour, merci. Donc, il donne la mauvaise femme. Et il se sent roulé, et puis il reste encore travailler 7 années de plus pour la bonne femme cette fois-ci. Et il se retrouve avec deux femmes, il prend finalement une femme à crédit. C'est des traditions de l'époque. Et puis, à la fin de ça, il s'est senti roulé, il a travaillé pendant des années pour son beau-père, il se sent roulé. Et puis, à un moment donné, le beau-père comprend que Dieu me bénit parce que cet homme est là. Il faut que je fasse tout pour qu'il reste avec moi. Alors qu'il avait fini son travail, il lui dit, écoute, ne pars pas, reste ici avec moi. Il essaie de négocier. Et puis, il trouve un terrain d'entente. Jacob lui dit, écoute, je n'ai pas reçu de salaire jusqu'à présent. Je travaille totalement pour toi. Ton troupeau est devenu très grand. Mais on va faire quelque chose. De ton troupeau, tous les animaux qui naîtront tachetés seront à moi. Et tous les autres seront à toi. Le gars a réfléchi. Je ne sais pas si vous connaissez la génétique à ce moment-là. Tacheté, c'est récessif comme gène. Ça ne vient pas souvent. Récessif, ça vient... Enfin, bref. On va parler de génétique ici. Pour dire simplement, quand Laban, un gars averti, voit ça, entend ça, il dit de toutes les façons, il va y avoir quoi? Combien de bêtes? Quelques bêtes. Pas de souci. Il accepte, il dit, waouh, le gars s'est fait avoir. Et puis, il y a quelque chose que le gars fait. Il va là où les bêtes s'abreuvent, il se met c'est un truc un peu étrange. C'est pas scientifique, on ne sait pas ce que c'est. Il est en train de couper des branches, et chaque fois qu'il y avait un animal robuste qui venait, qui voyait ces branches-là qu'il était en train de couper, il mettait dans l'eau, tout ça. L'animal entrait en chaleur et allait s'accoupler et donnait des animaux tachetés. Étrange. Ce n'est pas un conseil d'agriculture, ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Si vous êtes agriculteur, ça ne marchera pas. Très étrange. Et moi, quand je comprenais ça, je disais, ce n'est pas un conseil d'agriculteur, c'est quelque chose de spirituel qui est en train de se produire. Pour dire, on se reproduit en fonction de ce qu'on voit, pas forcément de ce qu'on est. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je vais expliquer. Il y a des modèles que les gens détestent. Et moi, je l'ai vu quelques fois dans ma vie, des gens avoir un modèle d'un beau-père qui a été violent, d'un parent qui a été violent, et puis détester ce modèle, mais garder à l'esprit constamment ce modèle-là. Bien qu'ils détestent, bien souvent, ils finissent par devenir le modèle qu'ils détestent. Vous me suivez? Quelqu'un dit non? Pour dire simplement,
on ne devient pas forcément, on se reproduit en fonction de ce qu'on a constamment devant nos yeux. Ce qui va être déterminant de ce qui va venir de toi, et il y a quelque part dans le livre de Proverbes, il est écrit, tel un homme pense, tel il est. Ce que nous pensons, ce que nous mettons constamment dans nos pensées, ce qui est constamment devant nos yeux, et ce qui nous influence plus que ce que notre génétique et autres. Vous me suivez? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je comprends que quand Jean décrit ce moment-ci, quand il décrit l'identité, il veut présenter le modèle parfait. Il veut présenter le modèle parfait. Nous tous ici, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai eu des pères, j'ai eu des mentors, j'ai eu des gens spirituels qui m'ont aidé, qui m'ont poussé à grandir. Ils m'ont communiqué des choses. Il y a des choses que je dis, je raconte ici. Ma façon de fois de parler, ça ressemble à des gens que j'ai connus parce qu'ils m'ont communiqué des choses. Si vous restez avec Christian, il est possible qu'en priant, vous allez commencer à lever les mains tout le temps. Ils vont bouger. Parce que nous sommes tous contagieux pour quelque chose. Dis à quelqu'un, je ne veux pas te faire peur, je suis contagieux quand même. Vous allez aimer les choses qu'il aime à force d'être avec lui. Tu vas faire les mêmes choses que lui. On a tous été contaminés. Et Jean, il sait ça, il y a eu beaucoup de maîtres, il y a eu beaucoup de pères, mais il y a un seul Seigneur. Et il voulait que les gens qui vont venir là aient comme modèle ce modèle parfait qu'est Jésus. Et il dit, ce que nous sommes vient de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Vous me suivez? Ce que tu as constamment devant tes yeux va te permettre de reproduire ce modèle. Si tu as constamment devant tes yeux des modèles que tu n'aimes pas, tu vas reproduire ces modèles-là même si tu ne les aimes pas. Tu penses à force de penser. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas telle ou telle personne, tel ou tel pasteur, et qui constamment regardent ce qu'il fait de mal. Au fond de toi, tu vas devenir comme ça. Pour dire simplement, aie devant tes yeux le modèle que tu aimes. Et constamment, suis le modèle que tu aimes. Regarde le modèle que tu aimes. Fixe tes regards sur le modèle que tu aimes. Concentre-toi sur le modèle que tu aimes. Et quand Jean écrit, il écrit à des gens qui ont lu les 3 évangiles. Et là, il est en train de faire une démonstration que Jésus-Christ est Dieu, qu'ils aient ce modèle-là tout le temps. Et quand Jean écrit, il sait qu'il va mourir peut-être dans pas longtemps. Il veut que l'Église qui reste soit assurée de leur conviction que Jésus-Christ est Dieu. C'est sur lui que nous avons bâti nos vies. Je prie ce matin, alors que nous sommes en train d'arriver tout doucement à la fin de ça, on va aller dans la deuxième partie. Mais je trouvais que c'était important qu'à nouveau nos yeux soient centrés sur Jésus. Combien de fois je n'ai pas entendu des gens faire des choix terribles dans leur vie, les chrétiens sont ci, les chrétiens sont ça, parce que leur regard était très centré sur les hommes, très centré sur les hommes. Très centré sur la chemise de Christian, le truc, très centré sur les hommes. Alors, je vais vous surprendre ce matin. On n'est pas parfait. Sérieusement. Chacun d'entre nous aussi, on peut servir Dieu avec passion, avec tout ce qu'on veut. Et c'est totalement biblique dans le modèle chrétien. On ne peut pas juste dire, regarde au Seigneur, ne me regarde pas. On est des modèles. Mais le modèle suprême, c'est Jésus. Si ton frère qui est devant toi fait des choses que tu n'approuves pas, considère que c'est juste un homme, regarde à Jésus. Il y a bien de gens qui ont perdu leur salut, qui ont perdu de choses parce que leurs yeux étaient focalisés sur une personne. Moi, j'ai eu des pères qui étaient des gens glorieux. Il y a quelques années, dans l'église où j'étais, c'était des gens extraordinaires. C'était des gens qui impactaient, qui faisaient des choses. On était avec le pasteur Chama, on était dans la même église, on travaillait ensemble. C'était extraordinaire, on voyait des choses extraordinaires. Mais c'était des jeunes comme nous, ils étaient quelques années de plus que nous. Dans leur caractère, il y avait des choses qu'ils faisaient qui n'allaient pas. Des choses qu'ils faisaient qui, à un moment donné, nous, on ne le voyait pas parce qu'ils nous gardaient ils nous cachaient beaucoup de choses. C'était des choses, ils nous préservaient, s'ils ne nous cachaient pas, ils nous préservaient, on était très jeunes. Et puis quand la chose a éclaté, car bien souvent c'est ce qui arrive, on garde, et puis à un moment donné ça éclate. C'était la déflagration. Moi, j'avais déjà quitté le pays. Il y avait mes frères qui restaient sur place. J'entendais juste des nouvelles. J'étais en pleurs. J'étais en train de dire, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et je voyais des gens être par terre. Certains se sont relevés, d'autres ne se sont jamais relevés.
Parce que les regards des hommes étaient fixés sur d'autres hommes. Et quand quelqu'un que tu estimes te déçoit, le risque de penser que Dieu t'a déçu, alors que tes yeux étaient constamment fixés sur les hommes. Le modèle parfait reste Jésus. Tu as un admirateur, un prédicateur que tu admires, un homme de Dieu que tu regardes, je ne dis pas, il n'y a pas de souci. Ça reste un homme. Ça reste un homme. Le modèle parfait, c'est Jésus. Amen. Pourquoi nous disons ça? Parce que je pense que ce que tu gardes constamment devant tes yeux va faire que tu vas te concentrer là-dessus et tu vas produire des choses qui viennent de ce que tu regardes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, mon deuxième point ce matin, la portée de notre identité. On va lire ça. Vous savez, moi, j'aime le contraste qui se fait là entre les deux écrits. Il y a un moment, il y a Jean qui écrit, il y a dans Romains, Paul qui écrit. Dans Jean, Jean était un homme, un hébreu, qui ne savait pas lire, qui a appris le grec après. Et la plupart des historiens disent que quand Jean écrit, c'est limité dans le vocabulaire. C'est simple, c'est court, c'est des phrases courtes, simples, mais combien profondes. Quand Paul écrit, lui, on pourrait dire qu'il a l'équivalent moderne de 2 doctorats en philosophie, l'équivalent en philosophie, en théologie. C'était un homme érudit qui parlait grec couramment. Et quand il écrit le livre de Romains, c'est juste pas une lettre, c'est carrément un livre qu'il est en train d'écrire. Au début, il écrit à une église, c'est des églises qui sont à Rome. Mais lorsqu'il est en train d'écrire, la plupart des gens disent, et moi je trouvais ça extraordinaire parce que je crois que c'est vrai, quand tu as compris Romains, tu as compris toute la Bible. Amen. Alors, vous n'avez jamais lu Romains, ça vous poussera à lire. Alors, à un moment donné, il écrit ceci. On l'avait lu la dernière fois, c'était ma conclusion. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. J'aime ce passage. L'apôtre Paul dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. La portée de notre identité. Avant d'écrire ça, si vous lisez dans Romains, le chapitre qui précède, Paul, il est en train de dire quelque chose, je ne sais pas si ça vous a dérangé comme moi, il est en train de dire quelque chose de brûlant et de très dérangeant. Il dit à un moment donné, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Vous avez déjà lu ça quelque part? Moi, il y a quelques années, je venais de me convertir, je me battais avec des tas de choses. Et puis je découvrais les écrits de Paul. Et puis je viens dans Romains, je me dis quoi? Il vivait ça parce que ce qu'il racontait là, moi je suis en train de le vivre en live. Il disait, je veux faire le bien, mais je vois en moi que je fais le mal que je ne veux pas faire. Et puis j'ai envie de faire le bien, je comprends la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu, mais je trouve en moi une loi qui me pousse à faire le mal. Et l'apôtre Paul explique ceci, que le péché, ce n'est pas juste le fait d'accomplir quelque chose. Le péché, c'est une loi, c'est quelque chose qui est dans la nature humaine. Vous me suivez? Et puis, à un moment, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera? Et à la fin, il dit ceci, il rend grâce au Seigneur parce que, et moi j'aime, parce qu'il ne dit pas qu'est-ce qui me délivrera, comme si une nouvelle technique doit arriver pour m'aider à aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, il y a quelques années, quand je me suis converti, j'en parle, c'est plus facile de parler de moi.
quelques années quand je me suis converti, je marchais avec Dieu, mais il y avait des choses sur lesquelles je trébuchais constamment. Et à force de trébucher là-dessus, au début, on culpabilise, et puis on ne comprend pas certaines choses, on finit juste par un peu moins culpabiliser, et on finit juste par accepter. Ça parle à quelqu'un, ça? Pour dire simplement, on essaye, on tombe, on demande pardon, on pleure un peu, on recommence, et puis 2 semaines après, on refait les mêmes choses. Et l'apôtre Paul dit, ce cycle-là peut se produire si on n'a pas compris quelque chose. Et puis là, il explique maintenant cette notion d'identité. Il dit simplement, car nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour être encore asservis à quoi que ce soit. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Ce qui se passe, c'est que quand nous venons à Christ, l'identité que nous avons avant, quand nous étions dans le monde, il y avait des choses que nous essayons de faire de nos propres forces. On avait la volonté, mais on n'avait pas la force pour changer les choses. Lorsque nous venons au Seigneur, non seulement nous avons la volonté, mais nous découvrons en nous la force de marcher autrement. S'il y a des gens ici qui sont tenus par des choses, et moi je le dirais même simplement comme ça, combien même ça serait des liens démoniaques, combien même ça serait des choses qui tiennent vos vies, si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez vous lever contre ces choses. Vous ne croyez pas? Vous pouvez vous lever contre ces choses. Combien même c'était des choses, vous avez l'impression que c'est en train de touffer vos vies. Vous pouvez venir, on va prier pour vous, ça ne pose pas de problème. Mais vous pouvez vous lever parce que vous avez une autorité. Moi, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, la création soupire après la révélation des fils. Parce que la création sait ce que c'est l'identité d'un fils. Il veut que ces fils-là soient révélés. Donc, la création sait qui vous êtes. Vous savez ça? L'Esprit vient révéler parce que l'Esprit sait qui vous êtes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage, et à un moment donné, on voit dans le livre des Actes, un homme venir, 4 gars venir, ils veulent chasser un démon, ils viennent, ils se mettent à prier, et il dit, je t'en conjure par le Jésus dont parle Paul, sors. Le démon lui répond, c'est tragique et drôle en même temps. Le démon dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous êtes qui? Et le démon les tape tous les 4. Ils sortent de là choqués, tout ça, pour dire, le diable sait qui vous êtes. En fait, à vrai dire, le seul qui ne sait pas qui vous êtes, c'est vous-même. C'est nous-mêmes, on ne sait pas qui nous sommes. Parce que simplement, quand l'apôtre Paul décrit cette réalité-là, il décrit des choses que nous sommes censés comprendre, des choses que nous sommes censés intégrer. Maintenant, c'est mon iPad qui lâche. On va faire ça. Je vais dire ceci. La Bible est remplie d'affirmations de ce que nous sommes en Dieu. Et bien souvent, ce que nous vivons ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit. Alors nous préférons croire ce que nous vivons. Et le diable est content quand nous croyons ce que nous vivons. La parole de Dieu est éternelle. Il est plus facile de changer le climat d'une région que de nuire à l'intégrité de cette parole. Le Dieu qui dit que la lumière soit, c'est le même qui dit que tu es fils. Et cette réalité-là, autant il est impossible, difficile, il dit même qu'il est plus facile de modifier le temps que d'aller changer la puissance de sa parole. Ce que je veux dire simplement ceci, c'est qu'en tant que chrétien, moi je ne crois pas du tout, et c'est des choses qu'on a crues, je vais trouver les mots pour le dire ce matin, sans iPad, donc si vous n'êtes pas d'accord, essayez quand même de l'attendre la fin. On a grandi dans des églises, et moi j'étais comme ça, moi j'ai grandi comme ça, où tu te basais un peu, tu marchais dans la vie chrétienne en disant « oui, je suis pauvre pécheur tout le temps, pas sauvé par grâce ». Et la seule différence avec le non-chrétien, c'est que toi, tu avais des convictions. Mais dans la vie de tous les jours, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de marcher, tu avais les mêmes captivités que tout le monde. Moi, je ne crois pas que la volonté de Dieu soit simplement qu'on ait notre nom écrit dans le livre de vie, mais en attendant sur la terre, on se débrouille comme on peut. Ton nom est écrit dans le livre de vie, mais tu es aussi captif que tout le monde. Tu es aussi captif que ton voisin. Tu lui parles de Dieu qui peut changer sa vie, mais tu vis dans les mêmes captivités que lui, mais ton nom sera écrit dans le livre de vie. Donc quand tu mourras, ça ira mieux.
comprenez ça? C'est finalement le message chrétien qu'on a souvent véhiculé. Parce qu'on pense que ce qui est parfait, c'est plus tard. Je sais que le péché ne sera plus là. Ça sera différent. Mais moi, je crois, ce que Paul essaie d'expliquer, c'est que cette victoire-là n'est pas juste quelque chose qui doit attendre la gloire. C'est une réalité d'aujourd'hui. C'est que Dieu attend de toi. C'est que la victoire, le fait de marcher dans la victoire, de régner, de ne plus être esclave de certaines choses, ce n'est pas juste une réalité du futur, c'est une réalité de maintenant. C'est une réalité de maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, je n'ai plus de message. On va aller plus loin, oui. Jésus qui prie, il est en train de prier, c'est la fin de sa vie, de son service sur la terre, de son ministère. Il dit ceci, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru par leur parole ici? Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On va plus loin. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un. C'est la même chose, hein? Oui. Je leur ai donné. Ah oui, on va aller plus. Oui, non, on revient. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, il dit ceci, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. J'étais en train de prier là-dessus. Je me dis, Seigneur, tu as dit que Dieu t'exauce toujours, et tu dis que tu nous as donné la gloire que tu avais, afin que nous soyons un. Je sais pas, ça vous touche pas? Donc la gloire avec laquelle Jésus marchait sur la terre, lorsqu'il est parti au ciel, il nous a donné la même gloire. Alors ça, c'est incroyable. Moi, je suis allé me regarder dans le miroir, j'ai dit, c'est pas possible ça. Parce que simplement, c'est une réalité éternelle, et peu importe la réalité que tu vis, c'est que Jésus dit, la prière, moi je ne pense pas que Dieu a dit, non, ce que tu demandes là, c'est trop. Je t'exauce toujours, mais ça, pas là. Je crois que Dieu a exaucé Jésus comme il exauce toujours. Vous me suivez? Et quand Jésus dit, je prie que la gloire que tu m'as donnée, que tu le leur donnes, c'est exactement ce que Dieu a fait. C'est exactement ce que Dieu a fait. Alors la question est de savoir, est-ce que toi, tu sais quels sont tes privilèges? Moi, je pense que quand tu sais ça, tu ne marches plus de la même façon. Quand tu as compris ça, et le but de cette série de messages, c'était juste de faire comprendre aux gens que quand l'Esprit dit, la Bible dit dans Romains, on l'a lu tout à l'heure, que l'Esprit crie Abba Père, et j'aime le terme qui est là, c'est un terme Abba qui veut dire papa. Que ton papa, c'est celui qui a créé le ciel. Tu me suis? Ton papa, c'est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. J'étais en train de lire, il y avait plein de choses qui passaient dans ma tête. Et je regardais quand Jésus envoyait ses disciples. À un moment, il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, tout ça. Moi, dans ma tête, j'ai toujours pensé, prier pour la guérison des malades, prier pour la résurrection des morts. Vous avez déjà lu ça? Non, ça n'existe pas. Tu dis oui, mais je ne sais pas si vous me suivez. Il ne dit pas prier pour. Il dit ressusciter. Il ne dit pas prier pour la guérison, il dit guérissez les malades. Et quand moi je lis ça, je me dis, mais Seigneur, ça, ce sont les prérogatives des dieux, ça. C'est Dieu qui le fait. Et si on a compris ce que c'est l'identité, Jésus ne s'est pas trompé dans ce qu'il disait. Vous me suivez? Je ne sais pas si vous suivez. Jésus ne s'est pas trompé dans ce qu'il disait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est attaché profondément à l'identité chrétienne. Et c'est des choses, et j'aimerais insister là-dessus, parce que c'est des choses sur lesquelles on n'insiste pas. Moi, j'aime quand un frère me dit, j'aime pas, mais j'entends ça. Je suis attaqué par l'ennemi, j'ai fait toutes sortes de choses. Et je comprends ça. Mais je sais que tu as l'autorité pour résister à ça. Tu ne le sais pas, mais même Satan sait que tu as l'autorité pour résister à ça. Il sait que tu as l'autorité. Je pense que si nous avons compris ce que c'est notre identité, il y a des choses que nous vivrons différemment.
Il y a quelques temps, je lisais le témoignage, j'écoutais le témoignage d'une femme, ça m'avait marqué. Elle racontait l'histoire d'un... Elle venait dans une église, elle vivait un moment terrible de sa vie, un moment... Et vous savez, on peut être chrétien, on vit dans le Seigneur, on cherche... Et elle vivait des moments d'angoisse, des moments horribles, elle pensait à sauter la vie. Elle pensait à se tuer, elle venait de se convertir, elle pensait à se tuer. Et elle rentre ce jour-là, elle va dans une église, et dans l'église qu'elle fréquente d'habitude, et elle prie ce jour-là, c'est une église que je connais très bien, elle prie ce jour-là, Seigneur, ne me laisse pas seul, envoie-moi quelqu'un. Alors elle vient dans le culte, le culte est bien, c'est extraordinaire, mais elle est là en train de pleurer. Elle sort du culte, il y a 2-3 amis qui sont là, qui voient qu'elle n'est pas bien, et puis qui viennent vers elle. Et elle n'est pas bien, elle avait prié qu'il y ait des gens autour d'elle, mais elle dit quand même, non, ça va. Non, ça va, je reste avec... Non, ça va, ça va. Il y a des gens qui font des fois ça. Et puis, elle s'en va. Et il y avait là un frère qui avait prié pour elle à l'intérieur, qui était un des jeunes qui était là. Et puis, le frère avait à cœur, et il a simplement dit, je ne la lâcherai pas. Elle est partie, elle est en train de partir, le frère l'accompagnait, puis il disait, j'étais en train de marcher, ce frère-là me suivait, et puis on s'est mis à parler, et puis je disais que je pensais qu'elle allait partir, et puis il voulait rester avec moi. Plusieurs fois, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'en vas pas? Oh non, je sens de rester avec toi. Et puis, elle était là, elle avait sans argent, elle devait manger. Et puis, se sent arrêté. Lui, il était étudiant, il n'avait pas d'argent, il a tout payé quand même. Il dit qu'il ne comprenait pas plusieurs fois, n'arrêtait pas de dire, écoute, laisse-moi pas. Le gars insistait, il restait avec lui. Et puis, le temps passait et dans leur église, l'après-midi, il y avait une activité. Et puis, le gars dit, mais j'ai une activité qui est là, mais je pense que je préfère rester avec toi plutôt d'aller là. Alors, la femme lui dit, elle se dit, mais déjà, ça fait des heures qu'on est ensemble. Je ne vais pas en plus l'empêcher d'aller. Et puis il dit, ça va, on va retourner ensemble. Et puis il retourne finalement à l'église. Et puis là, il retourne à l'église. L'activité a lieu. C'était une remise de collation. Tout ça, c'était des choses assez particulières. La bonne humeur, la louange, les amis qui viennent à nouveau autour, on parle. Au bout de la journée, elle a oublié qu'elle devait se tuer. Cette histoire, elle la raconte 1 an après. Ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que le jeune homme dont elle parle, 4 ans plus tôt, avait fait une tentative de suicide horrible et il était sur un lit de mort. Lorsque les chrétiens sont venus vers lui et ont commencé à lui parler de Dieu. Et là, sous son lit d'hôpital, un des pasteurs qui était là, que je connais bien, c'était un homme que j'aime énormément, a juste eu à cœur, il est dans un lit d'hôpital et son corps était meurtri, mais pire encore, son esprit était juste dans un état terrible et même il venait de survivre c'était affreux la tentative de suicide qu'il avait faite, mais il avait encore envie de mourir. Et le psychiatre qui était là, on ne va pas lâcher ce gars-là maintenant. Et puis les frères continuellement venaient quasi tous les jours. Et là, ils ont commencé à parler de ce dont je vous parle maintenant. Ils ont commencé à lui parler de Dieu. Il a accepté. On commence à parler de l'identité en Christ. Ils ont commencé à lui dire, c'est que ce qui appartient à ceux qui appartiennent à nos Seigneurs. Vous savez ça? Quand à un moment on l'a lu, j'ai plus mes notes, à un moment on a lu qu'on est héritier co-héritier de Christ. Vous imaginez ça? Co-héritier de Christ. Et il a commencé à lui parler de ces choses-là, de comprendre. Et puis le gars, tout doucement, commence à saisir cette vérité. Quand vous lisez le livre de Romains, je vous invite à le faire. Pendant tout un temps, Paul est dans un débat avec lui-même. Il affirme des choses, il dit des déclarations, il fait des déclarations. Plus tard, dans la fin du livre, il y a des impératifs. Tu ne mangeras pas, tu tueras pas, tu manges. Il donne maintenant des choses pour le comportement de tous les jours. Comme s'il savait que ça, c'était impossible si tu n'avais pas intégré les vérités, les déclarations. Je ne sais pas si vous avez lu. Allez lire à la maison. Vous dites oui, mais je ne suis pas sûr que vous connaissez. Allez lire à la maison. Avant le côté impératif, il y avait les déclaratifs. Parce qu'il fallait que certaines vérités soient bien installées en toi. Ça te permet de vivre les impératifs que Dieu demande. Tu me suis? Et là, ce garçon-là était juste en train d'intégrer ces vérités. 4 ans plus tard, il était une source de délivrance. Il a fait exactement avec cette femme ce que les autres avaient fait avec lui. Parce que le but de Dieu est que tu comprennes cette vérité, parce qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin que tu sois la réponse. Moi, je suis émerveillé quand des gens vont me dire, je parlais de Dieu à telle personne. C'est extraordinaire, moi, c'est toujours des moments particuliers. Si vous avez emmené quelqu'un à Christ, c'est des moments que vous n'oublierez jamais. Vous n'oublierez jamais ça de votre vie. Ce que je veux dire, c'est que le message,
ce n'est pas moi le message. Le messager, ce n'est pas seulement moi, vous êtes le message. Vous pouvez faire en sorte, et pour beaucoup de gens, l'évangélisation consiste essentiellement à dire « viens à l'église ». C'est bien. Mais quelqu'un qui vient pour la première fois ne comprendra pas forcément quand Anne chante 20 fois le même refrain. Les chrétiens ont les mains levées, ça leur parle. Quelqu'un qui vient pour la première fois ne le comprendra pas forcément. Mais je pense que c'est une façon d'évangéliser, on l'a tous fait. Il y a une façon qui peut se faire dans votre propre maison. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne dis pas invitez plus les gens, je ne dis pas ça. Est-ce que j'ai dit ça? Christian me regarde très inquiet. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement, vous êtes le message. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez une autorité. Vous pouvez faire des tas de choses. Si vous avez un voisin qui ne peut pas venir, ce n'est pas grave. Vous êtes là. Si un voisin ne veut pas voir Christian, ne veut pas voir Zor, ne veut pas voir Benjamin, qui que ce soit comme leader ici, ce n'est pas grave. Vous êtes là. Vous êtes un message de Dieu. Chaque fois que vous êtes quelque part, dites-vous ça. Quand il y a un problème qui se pose, vous faites partie de la solution que Dieu a mis en place. Vous pouvez soit commencer à vous plaindre et aller chercher le monsieur ou qu'on a vu faire des choses extraordinaires, je ne sais où. Ou se dire, là, il y a juste le Saint-Esprit, moi, il y a ce besoin-là, et je suis un enfant de Dieu parce que je connais mon identité. Je connais mon identité. Et cette question d'identité, des fois, on ne comprend pas à quel point c'est central. Vous savez, dans le ciel, il y a eu une guerre dans le passé. La Bible en parle. On parle du diable qu'il a voulu s'élever et être comme Dieu. Vous vous souvenez ça? Quelqu'un a déjà lu ça? Et Dieu lui a dit, tu ne seras pas comme moi. Il y a eu un combat dans le ciel, il a été précipité sur la terre. Et l'humour de Dieu, c'est que sur la terre, il a créé des créatures qui, elles, sont à l'image de Dieu. Laissez entrer cette réalité-là. Laissez entrer cette réalité. Alors, si vous comprenez pourquoi le diable vous déteste autant, vous allez peut-être comprendre ça maintenant. Parce que simplement, lui, il a voulu s'élever et être comme Dieu, et il n'a pas su le faire. Et là, sur la terre, il y a des gens qui ont été créés à l'image de Dieu. C'est qu'il a toujours voulu être, il ne l'a pas. Alors, ce qu'il va faire, c'est faire en sorte que vous ignoriez que vous êtes à l'image de Dieu. À un moment, la Bible dit que vous êtes des dieux. Je ne dis pas que vous allez marcher en sortant d'ici sur les eaux. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis simplement que vous êtes fait, je suis fait à l'image de Dieu. Si en finissant cette série, vous avez compris ce que c'est votre identité, c'est que vous avez compris que vous êtes enfant de Dieu. C'est bon enfant de dire ça, vous êtes enfant de Dieu, tout le monde est enfant de Dieu. Non. C'est une réalité spirituelle. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier avec Dieu, co-héritier de Christ. Vous êtes appelé à manifester. Vous avez en vous cette parole c'est l'Esprit de Dieu qui a fait que Jésus-Christ est Jésus-Christ. Le même esprit est en train d'agir en vous. Et plus loin, le livre de Romains est juste extraordinaire. Je ne pouvais pas tout dire. À un moment, il dit, puisque l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, c'est cet esprit qui a fait que Christ a fait des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit est sur vous. Le Saint-Esprit est sur chacun d'entre nous. Alors ce matin, mon message, quand j'étais en train de dire ça, je me disais, comment je finis un tel message, Seigneur? Comment je finis ça? Ça a brûlé en moi, je voulais faire autre chose, mais ça a brûlé en moi comme ça. Ce n'est pas le moment de faire un appel qui veut venir, quoi. Non. C'est le moment pour ceux qui veulent de reconnaître et de déclarer juste cette prière avec moi. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, ceux qui le souhaitent, ça peut être confus ce matin, peut-être incompréhensible pour certains. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Ceux qui souhaitent faire cette prière avec moi, se lèvent simplement. On va le faire rapidement, on ne va pas prendre trop de temps. On ne supplie pas pour devenir enfant de Dieu, évidemment.